vers vous pour faire un tuto marque-place. Donc pour Noël, c'est sympa d'avoir sur nos tables un marque-place où la place est destinée, c'est sympa. Donc on va peut-être en faire plusieurs. Toujours, on va faire celui-ci dans le même style. Donc ça, si vous reconnaissez bien, c'est du papier de chez Action. Il se présente comme ça, hein. Alors quand on le met debout, c'est pas facile de voir, mais ouais, là on voit pas bien, mais bon, il se présente comme ça. Attendez, je vais vous le mettre, voilà, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, donc ça, je vais vous le montrer comment je procède pour le faire. C'est tout simple, hein. Un débutant peut le faire, sauf qu'il, bon, bien sûr, il faut avoir le dies. Moi, j'ai mis ce dies là, mais on peut mettre un autre dies, hein. C'est un dies que j'ai eu chez AliExpress. Donc, après, on peut couper aussi, on peut faire un tamponnage et puis faire un détourage du motif et puis le coller sur le marque-page. Ça fait pareil. Là, c'est un peu particulier. En fait, c'est en un seul morceau. Vous allez voir comment j'ai procédé. Et puis j'ai fait une petite découpe nuage. C'est pareil, c'est un dies en forme de nuage pour marquer le nom. Hein. Donc je trouve ça assez sympa. Vous me dites ce que vous allez me dire ce que vous allez en penser. Donc je vais couper plusieurs fois la vidéo pour vous faire voir et procéder comment on fait, parce que en fait la découpe avec le dies est particulière avec la Big Shot. En fait, je n'ai pas découpé entièrement le dies. Donc je vais vous faire voir, mais comme il faut que j'aille chercher ma Big Shot, que je l'installe sur la table, donc ça va demander un petit peu de temps. Donc je vais couper la vidéo entre temps pour bien vous faire voir comment je procède pour faire la découpe d'un demi-dies. Donc là, j'ai besoin d'un morceau de papier. Alors moi, j'ai pris celui-ci dans ce... On peut prendre dans n'importe quel modèle, hein. J'ai pris dans ce bloc de papier que j'ai acheté aujourd'hui chez Action. Hein. Mais on peut prendre n'importe quel papier, même on peut prendre un papier blanc, hein, tout simplement. On va prendre celui-ci et puis on va faire une découpe. Donc, en fait, ce marque-page-là, voilà, il fait de longueur 10 cm et de largeur 7,5. En fait, j'ai fait 7,5 parce que comme ça, je ne perds pas de papier dans la largeur. Voilà pourquoi j'ai fait comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, vous la découpez de la longueur que vous voulez, de la largeur que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Simplement, il faut avoir quand même un bon... Parce que, en fait, comme je vais plier mon marque-page, il y a un côté qui est plus long que l'autre, et que je veux que ma découpe dies, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, ma découpe dies, voilà comment elle était. Je l'ai recouvert après, hein, vous allez bien voir, mais je veux que mon dies, voilà, qu'il soit positionné comme ça. En fait, je ne l'ai pas, il y a cette partie, toute cette partie-là, je ne l'ai pas découpée. Vous allez voir comment j'ai fait. Donc c'est pour ça que je veux que cette partie-là soit plus grande. C'est cette partie que j'ai choisie. Donc on a dit du 10 par 7,5. Donc je vais la couper. Je laisse ça de côté, hein, pour que vous voyez bien comment ça. Et je fais un pli à, on a dit un pli à 4,5. Donc voilà. Comme ça, ça permet de mettre, donc le pli est comme ça, hein. Je l'applique pas tout à fait tout de suite parce que comme ça c'est l'autre partie. C'est pour ça que je vous disais, ça en fait deux dans la largeur. C'est pour ça, comme ça, j'ai pas de perte de papier.
Donc, on va mettre le dies. Je le mets, j'essaie qu'il soit à peu près droit. Mais je ne vais le couper que jusqu'à là. Donc, en fait, je vais mettre un petit bout de scotch pour le faire tenir. Parce que je ne veux surtout pas que ça soit coupé ici. Hein, on est d'accord, hein, puisque je veux qu'il soit debout. Je ne sais pas si je me comprends bien. Ici, là, je n'ai pas du tout coupé sur cette partie-là. En fait, on ne voit pas les pieds. C'est pas grave, hein, puisqu'en soi, voyez, le dies est comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. Donc, je ne veux pas du tout couper les pieds. Je veux qu'il s'arrête à la pliure. Donc là, je vais installer ma Big Shot sur la table de travail. Et je vous explique comment j'ai procédé. J'ai installé ma Big Shot. Vous voyez, c'est assez imposant ma Big Shot. Donc c'est pour ça que je la mets sur une table à côté en principe. Et je découpe ça sur la table parce que là, elle me prend vraiment trop de place. C'est une Big Shot plus. Ça fait, je vais dire, ça fait 6-7 ans que je l'ai. Donc vous voyez, les plaques ont bien vécu. Hein. Elles me servent toujours. J'en ai un deuxième jeu que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps sur la fourmi créative, je crois. Et puis depuis, en fait, j'ai appris qu'on pouvait faire des découpes de ces plaques-là chez, par exemple, Castorama. Apparemment, ils ont des plaques comme ça en grand et on peut demander qu'on nous les découpe. Et ça coûte moins cher que, tant pis. Bon, je les ai achetés, je les garde parce que j'attends qu'elles craquent, parce qu'au bout d'un moment, apparemment, elles cassent. Donc, je vous disais que je voulais pas que mon die soit découpé tout entièrement, et je voulais qu'il s'arrête à la pliure. Donc, pour qu'il s'arrête à la pliure, il faut, il y a une méthode, il faut en fait le mettre sur le bord de la plaque. Sur le bord de la plaque, je mets un petit scotch. Et en fait, il va se découper qu'à moitié. Donc, je mets un petit carton parce que comme ça, ça coupe mieux. En fait, il va s'arrêter vraiment à la pliure. Est-ce que vous voyez bien? Il va s'arrêter à la pliure. Je vais procéder à la découpe. J'ai découpé le petit nuage. J'ai 4 tailles, mais celui-ci suffit largement. Je l'ai dû couper dans un petit papier. Je trouve que ça fait sympa avec le petit nuage. Oh mince,
la colle sur la table. Comme je vous disais tout à l'heure quand je vous présentais la colle. Bon, il faudrait que je nettoie un petit peu mon plan de travail. Mais... Et donc voici, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez sympa. C'est fait avec du papier de chez Action. Et puis, ça demande pas de grand matériel.